Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. On salue aussi les amis qui nous ont rejoints sur la page de l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, qui sont en direct, particulièrement 3 personnes qui me sont chères, qui sont en direct pour écouter. Que le Seigneur les bénisse et que Dieu leur fasse beaucoup de bien, et que Dieu vous bénisse à vous aussi qui nous écoutez, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous avons depuis hier soir commencé ce thème que j'ai intitulé « Jonas, le missionnaire malgré lui ». Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous découvrons cet homme qui, plein de bonnes intentions, ayant une connaissance de Dieu particulière, intéressante, va quelque part s'opposer à la volonté de Dieu. Nous avions ensemble vu qu'effectivement, la Syrie avait toutes les raisons, entre guillemets, pour éveiller une certaine consternation, crainte, peur dans le cœur du Juif, puisque c'était une nation sanguinaire qui avait, là encore, qui avait fait du mal et qui faisait du mal et qui était, là encore, principalement bien connue pour leur cruauté. Sauf que lorsque Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Nous avions vu ensemble que Jonas fera le contraire. Il va s'opposer à ce que Dieu lui demande. Dieu lui dit, « Lève-toi, va à Ninive », donc à l'est de là où il était. Que fait-il? Il se lève, il va à l'ouest, aussi loin que possible, et à ce moment-là, il va aller au-delà du détroit de Gibraltar, vers l'Espagne. C'était une grande, là encore, entre guillemets, un grand voyage qu'il entreprenait. Et Jonas, notre ami, plein de confiance, se dit, c'est bien, Dieu, là encore, il m'a appelé à faire ça, mais moi, je ne peux pas accepter, dans mon cœur, je ne peux pas accepter. Comment est-ce qu'on peut, là encore, aller crier dans cette ville, là encore, pour sa méchanceté? Parce que Jonas anticipe. Il dira, et nous l'avions dit avant de commencer hier, lorsque nous avions commencé dans le chapitre 4, Jonas dira ceci, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Dans son cœur, Jonas sait que Dieu est un Dieu qui est prêt à changer envers, là encore, une nation, un peuple, un homme, une femme qui se repent. Alors, il dit, je sais déjà que tu vas agir comme ça, donc, comme je ne suis pas d'accord, moi, je m'en vais à l'opposé. Il pense fuir, et il va fuir, il pense que fuir de cette manière, c'est quelque part se couper de tout avec Dieu. Or, nous l'avions vu ensemble, Dieu le rattrape. Dieu le rattrape parce que dans la parole de Dieu, vous voyez qu'au verset 4 du chapitre 1 de Jonas, il est dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. » Et là, les marins ces mariniers qui sont là, les marins qui sont là, qui ont l'habitude, entre guillemets, de faire cette traversée, d'aller, là encore, vers cette destination, vraisemblablement n'étaient pas préparés à une telle intensité, à une telle tempête. Parce que la Bible dit, et quand vous lirez le texte, la Bible dit que ces hommes vont se mettre à implorer leur Dieu. Et nous avions dit ensemble que dans la difficulté, l'homme, quelque part, est prêt à se tourner vers le spirituel. Quand un problème surgit, je parle de spirituel. Donc l'homme est prêt à se tourner vers le spirituel. Il cherche de tous les côtés comment faire pour pouvoir répondre à ce besoin, pour pouvoir répondre à cette difficulté. Alors on va chercher dans différentes orientations. Mais la Bible dit aussi que ces hommes vont tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. Non seulement ils vont s'orienter vers le spirituel, mais ils vont tenter de trouver des solutions à leurs problèmes parce qu'ils vont se mettre à jeter dans la mer tout ce qui était sur le bateau, entre guillemets, pour l'alléger. Parce que la Bible dit que le navire menaçait de faire naufrage. L'être humain est ainsi fait. Dans la difficulté, il se met à chercher dans des directions spirituelles, mais il se met à vouloir aussi apporter ses propres solutions. Alors la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, sur le bateau, et vous l'aviez lu avec moi, on l'avait lu ensemble, je fais un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit, sur le bateau, ce jour-là, tous se sont mis à prier, tous se sont mis à implorer leur Dieu,
Tous étaient là à crier à leur Dieu. Et la Bible dit que notre missionnaire, malgré lui, Jonas, lui, il est allé où? Il est allé, la parole de Dieu dit que lui, il est descendu, là encore, au fond du navire. Formidable, au fond du navire. Il s'est dit, je vais aller dans un lieu où on ne va pas me chercher, où personne ne viendra me trouver, parce que tout se passe au pont supérieur. Sauf que la Bible dit que le capitaine, le pilote de ce bateau, de cette embarcation, il est descendu. Et quand il est arrivé, il voit Jonas, il dit, « Oh, qu'est-ce que tu fais? On a tous prié notre Dieu. Rien n'a changé. Mais toi, invoque le tien peut-être. Peut-être qu'il aura pitié de nous. » Quelle claque. Ils sont en train de lui dire, « Invoque ton Dieu. » Mais lui, dans son cœur, il dit, « Mais vous n'avez pas compris. Je suis en train de fuir Dieu. » Pourquoi vous me demandez alors? C'est là que Jonas se rend compte que Dieu le rattrape. Parce que les éléments sont de plus en plus déchaînés. Les éléments sont de plus en plus agités. Et le pilote du bateau lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, nous ne périrons pas. » Alors ils se dirent les uns aux autres, on va tirer au sort. Et le sort tombe sur qui? Sur celui qui était au fond. Sur Jonas. Alors là, il se regarde et dit, « Oh, il y a un problème, dis-nous qui tu es. Vas-y, dévoile-nous ton identité. Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? » Je ne l'ai pas dit hier soir, mais peut-être serait-il juste de pouvoir aussi le dire. Veillons à ce que nous ne soyons pas endormis, frères et sœurs. Jonas, il est allé sans... Vous avez vu comment il dormait profondément, lui? Il dormait tranquille, alors que tout le monde était inquiet, tout le monde était dans l'agitation. Comment on va faire? Ce sont des marins qui sont là. Ce sont des gens qui sont habitués à la mer. Ils connaissent le trajet. Vous savez, quand quelqu'un est habitué, quand vous avez, que ce soit un pilote au niveau des bateaux, en avion, ils sont habitués là encore à la navigation. Ils ont leur repère, ils savent. Mais quand un élément surgit, ils sont aussi capables de pouvoir y répondre. Parfois, aujourd'hui, on a des instruments qui nous permettent de comprendre, attention, il y a telle et telle situation météorologique qu'il faut éviter. Donc, on change de cap pour éviter. D'accord? Là, il n'avait pas. Mais là, quand même... Malgré tout cela, lui, qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il descend. Non, ça ne m'intéresse pas. Allez, faites comme vous voulez, moi je vais me reposer. Parce que moi je sais que je suis Dieu. Parce que moi je sais que je suis en train de résister à Dieu. Parce que moi je sais qu'il faut que j'aille là-bas. Parce que Dieu m'avait envoyé là, ici. Alors bien sûr, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, Jonas va prendre conscience. Il ne va plus cacher qui il est. Il va dire qui il est, il va décliner, entre guillemets, son identité. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Quand ils entendent ça, quand les mariniers entendent ça, la Bible dit que ces hommes eurent une grande frayeur. Non plus à cause des éléments déchaînés, mais parce qu'il a prononcé « Je crains Dieu ». Quand ils prononcent ce mot-là, dans leur cœur, ils sont remués. Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Tout en ayant dit les choses, il a confessé ce qu'il avait fait. Et il me semble important que nous réalisions, frères et sœurs, vous et moi, que ce n'est pas en fuyant que nous pourrons ainsi nous cacher de Dieu. Nous avions dit hier, ce n'est pas en résistant à ce que Dieu nous demande d'accomplir que nous allons pouvoir être vainqueurs. Dans tout cela, nous ne serons pas vainqueurs, seul Dieu sera vainqueur. Il est le Tout-Puissant. Mais il faut que nous ouvrions notre cœur. Il faut que nous permettions au Seigneur, et nous l'avons dit hier soir, avant d'aller plus loin, il faut que cette résistance tombe. Il faut que dans notre cœur, s'il y a peut-être eu de la résistance, de l'opposition, de dire non, je ne veux pas faire ça, Seigneur, c'est pas moi. Il y a les frères là-bas qui sont plus qualifiés, il y a des pasteurs ici, il y a ceci, il y a cela, il y a des étudiants qui sont à l'école biblique, etc. Vous voyez, on peut toujours trouver toutes sortes, entre guillemets, de points pour se dédouaner. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand Dieu a appelé Jonas, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Il est allé voir Jonas et il lui a dit « Lève-toi, va à Ninive, écris contre elle. »
contre elle. Et mes frères et sœurs, Dieu, là encore, nous tend la main. Dieu veut le meilleur pour nos vies. Et le Seigneur veut nous accorder sa grâce parce que pourquoi? Dieu a une mission qu'il a confiée à son serviteur Jonas. Et hier soir, je disais que Dieu a une mission qu'il nous a confiée à nous aussi. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. » Donc cette mission, le Seigneur nous demande d'être de ceux qui, là encore, eh bien, on n'est pas là pour faire des chrétiens, on est là pour faire des disciples. Et quelque part, parfois nous pouvons dire « Seigneur, mais c'est pas à moi de faire ça, c'est au pasteur. Seigneur, c'est pas à moi de faire ça, c'est aux étudiants de l'école biblique. Seigneur, c'est pas à moi de faire ça, c'est aux anciens, aux diacres. » Ok? Mais quand tu lis le texte, le Seigneur ne parle pas aux pasteurs, le Seigneur ne parle pas aux anciens, aux diacres seulement. Il parle à chacun d'entre nous parce qu'avant tout, nous sommes des disciples. Et la Bible qualifie Jésus comme étant l'enseignant, le didascalos. Le didascalos dit maintenant aux disciples, vous devez devenir pour ce que vous allez gagner, parce qu'il y a cet aspect d'évangélisation. Ce que vous allez gagner, vous devez devenir pour eux ce didascalos, cet enseignant, pour continuer à les former, pour continuer à leur donner ce qui est nécessaire. Non pas avec ce que vous pensez, non pas avec ce que vous avez entendu ici ou là, mais en ayant pour support la parole de Dieu. On est bien d'accord. Et nous avions conclu ensemble que quand tu fuis Dieu ou sa volonté, Dieu va s'occuper de toi pour te ramener dans sa volonté, car il a besoin de toi pour ta génération. Dieu a besoin de toi pour ta génération. Et nous disions que peut-être quelqu'un a fui, peut-être quelqu'un a résisté à cause d'une souffrance, à cause peut-être de certains événements qui ont jalonné, là encore, la vie de quelqu'un. Parfois, on est dans la timidité ou la retenue, ou alors eh bien, le déni complet. On ne veut rien entendre, on ne veut rien savoir, on se cache de tout. Non, il faut que cette résistance cesse. Si tu veux devenir et servir Dieu dans ta génération, si tu veux être comme, là encore, cet homme Jonas, le missionnaire malgré lui, il était missionnaire et Dieu lui avait donné une mission. Et nous sommes appelés, nous aussi, nous sommes en mission. Et la mission que Dieu nous a confiée, c'est de faire des disciples. Comment? C'est le seul impératif dans ce passage de Matthieu 28. Vous verrez que c'est le seul impératif. À cet impératif est lié deux adjectifs, en baptisant et en enseignant. Alors le Seigneur nous invite à entrer dans cette mission. Alors nous voulons poursuivre ce soir, nous voulons aller dans le chapitre 2 parce que nous avions dit que Jonas, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a mis à l'eau. Et la parole de Dieu dit que la fureur de la mer s'apaisa. Alors maintenant, on va lire ensemble le chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors,
Vous avez compris, hier, je ne l'ai pas mentionné dans mon récapitulatif exprès, parce qu'on va en parler maintenant. Hier, on avait dit quoi? Que Jonas, le Seigneur, l'a envoyé où? Il lui a dit, tiens, j'ai une formation intensive sur 3 jours. Je te l'offre. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Vas-y. Tu y vas. Et là, il se retrouve dans le ventre d'un poisson. Alors, on va pas spéculer dans le ventre d'un poisson, j'y suis jamais allé. Donc on peut pas, les spécialistes peuvent en parler. Je vais me taire là-dessus, bien sûr, il devait y avoir des odeurs particulières. Hein. On est dans des animaux qui vivent dans la mer, dans l'eau, etc. Bref, il est là, dans le ventre de ce poisson. Et c'est dans le ventre de ce poisson que cette formation intensive de 3 jours qui lui est offerte a pour but de le ramener au cœur de la mission de Dieu pour sa vie. Mais bien plus encore, on va parler de la mission comme étant quelque peu secondaire, mais a pour but de le ramener au cœur de ce que Dieu veut pour lui, pour sa vie, personnellement. Ce que Dieu voulait faire, c'est faire une mise à jour. Vous savez, vous avez des appareils électroniques, hein, on a tous des appareils comme ça. Parfois, l'appareil vous dit, il y a une mise à jour qui est disponible. Vous ne la faites pas aujourd'hui, vous ne la faites pas demain, tout d'un coup, vous dites, ah, c'est bizarre, l'appareil bug un peu. Hein? Dernièrement, j'avais besoin de faire un travail sur mon ordinateur, j'ai dit, non, c'est bon, je vais attendre. J'ai attendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai remis à chaque fois, je me rappeler demain, parce que j'ai besoin de travailler. Au bout d'un moment, je dis, c'est bizarre quand même, ça rame un peu plus là. Alors je me suis dit, ah, peut-être, j'ai cliqué, ça a pris un certain temps, j'ai laissé tourner, et là maintenant, la machine, elle fonctionne tranquillement. Mais il fallait que le Seigneur fasse une mise à jour. La mise à jour, ça ne veut pas dire que tout n'est plus bon. La mise à jour, c'est qu'il manque peut-être, là encore, il y a peut-être des petits bugs qu'il faut corriger. Et là, dans la vie de Jonas, il y avait des petits bugs. Il fallait corriger ces bugs. Alors, regardez avec moi. Dans le ventre de ce poisson, formation intensive de 3 jours, dans le noir total, complet, qu'une bougie, rien du tout, pas d'électricité, rien, il est dans le ventre du poisson. Il ne peut rien faire. Alors là, il est seul avec le didascalos, hein, l'enseignant par excellence, avec le Dieu Tout-Puissant qui va, là encore, se charger de cette formation intensive. Et dans le ventre de ce poisson, Jonas, que fait-il? Quand on lit le chapitre 2, d'entrée, on le voit qui loue Dieu pour sa délivrance. Il est toujours dans le ventre du poisson, mais il loue Dieu pour sa délivrance. Je vous rappelle quand même que Jonas a une connaissance de Dieu. Jonas n'est pas, quelqu'un qui est inconnu, dont Dieu pour lui est inconnu. Non, Jonas a une connaissance de Dieu. Et la Bible dit que, il dira d'ailleurs, Jonas dans le ventre, pria, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu. Jonas savait que Dieu l'avait entendu avant même que la réponse ne vienne. C'est formidable, ça. Ça s'appelle comment, ça? La foi. Le missionnaire, malgré lui, nous rappelle que la foi, dans ce moment-là, comme dans chaque moment de notre vie, est un élément primordial. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si je ne crois pas. Et là, dans son cœur, il dit, non, je sais, j'ai fait je vais parler un petit peu comme parlent peut-être certains jeunes, j'ai fait une boulette là, je me suis trompé, j'ai voulu fuir Dieu, je m'en repens. Mais je sais, il dira, je sais que toi, tu vas m'exaucer. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il déclare, pourquoi déclare-t-il cela? Vous savez qu'il n'y avait pas encore les écrits, mais le livre... Là encore, le livre des psaumes a été écrit entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Tandis que le livre du prophète Jonas, dans 750 avant Jésus-Christ. Donc on est à cheval, voyez-vous. Et il y avait peut-être une tradition orale, entre guillemets, qui permettait que ces textes étaient peut-être, là encore, et certainement, les Juifs connaissaient ces textes. Ils ne les connaissaient pas, ils n'avaient pas le livre, mais ils connaissaient ces textes, ils les apprenaient.
il est mémorisé, ça c'est important, il faut le savoir, il est mémorisé, c'est un exercice qui était très intellectuel, il est mémorisé, et c'est ce qui peut-être a permis à Jonas, dans le ventre du poisson, alors qu'il va louer Dieu pour sa délivrance, de citer des textes que nous retrouvons, là encore, entre guillemets, on voit que ce sont des figures de style, et qui sont empruntés, là encore, au psaume. Il utilise de nombreuses phrases et de nombreuses figures de style qui sont empruntées au livre des psaumes. Par exemple, je vous lis dans le psaume, je vous dis Matthieu, parce que j'ai tellement lu Matthieu ces derniers jours, dans le psaume 18 au verset 6, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Dans toujours le livre des psaumes, au chapitre 42, au verset 7, il dit « Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Et dans le psaume 31, verset 22, le psalmiste dit ceci, « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Que lisons-nous dans le texte? Je relis, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Donc Jonas avait une connaissance de ces Écritures qu'il avait mémorisées. C'est ce qui lui a permis, dans cette formation intensive, alors qu'il y avait une panne d'électricité, dans le ventre du poisson, de déclarer ces textes par la foi, parce qu'il connaissait qui est son Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à lire la parole. Je t'encourage à lire la parole, pas dans une lecture, entre guillemets, j'allais dire parfois une lecture qui est, là encore, très rapide. Vous savez qu'il y a des techniques de lecture rapide, hein. Il faut les appliquer parfois quand vous faites des études, hein. Il faut les appliquer, sinon vous allez mettre un temps fou à lire un livre, hein. Sinon, quand vous avez cette technique-là, vous scannez les livres, vous scannez très rapidement, hein, et vous allez voir que vous avez les points les plus rapides qui viennent. C'est une technique qui existe, mais c'est très intéressant. Lecture rapide, clac, clac, clac. Mais on ne va pas faire comme ça avec la parole. On est bien d'accord. Si on fait une lecture très rapide de la parole, alors là, on ne bénéficiera pas de la richesse de la parole. Or, ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit encouragé. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage à lire la parole, à la mémoriser autant que faire se peut. C'est ce qui a permis à Jonas, dans ce moment-là, de louer Dieu pour sa délivrance en citant des textes. En citant des textes, en citant là encore des figures de style empruntées au psaume. Alors la parole de Dieu nous dit maintenant dans le verset 3 à 7, Jonas va parler de ce qu'il vit. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots. Vous voyez, ces textes reviennent, ces paroles reviennent. Je me suis dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont couvert. Bref, il décrit la situation qu'il vit. Et dans un problème, dans une difficulté, tu loues Dieu pour son secours, mais peut-être qu'il est bien aussi de dire, Seigneur, voilà ce que je traverse. Non pas que Dieu, mais c'est bien pour l'homme. L'homme a cette tendance à vouloir dire ce qu'il vit. Oui ou non? C'est comme ça. Quand tu as eu 20 sur 20 à ton devoir de mathématiques, tu rentres, tu veux que toute la maison sache que tu as eu 20 sur 20, oui ou non? C'est comme ça. Quand tu as eu une très bonne note dans une formation biblique et que tu as réussi peut-être un devoir d'herméneutique, alors là, c'est le summum, entre guillemets. En herméneutique, c'est impressionnant. Hein, la science qui nous permet de travailler à l'interprétation des textes bibliques, qui nous donne des outils. Attention, elle ne nous dit pas ce que ça signifie, mais elle nous donne des outils pour que nous allons comprendre, pour que nous puissions comprendre ce que la Bible dit, pour que nous considérions le texte dans son contexte et non pas en dehors du contexte pour en faire, comme on le dit souvent, un prétexte.
Alors que le Seigneur nous aide, parce que là, Jonas va vider son cœur, il va dire à Dieu, tu vois, il va dire, mais tu m'as jeté dans l'abîme. Mais attention, quand il dit ça, vous avez lu avec moi, qui l'avait jeté dans l'eau? Ce sont les marins. Mais maintenant, quand il parle à Dieu, il ne dit pas, les marins m'ont jeté dans l'abîme. Il dit, tu m'as jeté. Jonas se rend compte, il se rend compte très, très simplement que ce ne sont pas les marins qui l'ont jeté dans l'eau, dans la mer, mais que c'est Dieu lui-même. C'était pour son salut. Le Seigneur lui dit, tu vas aller où là? Tu continues où? Tu veux aller à Tarsis? Non, c'est pas là-bas. Tu dois descendre maintenant. Maintenant tu descends, tu sors. Et là, eh bien, pof, on le met à l'eau. On se dit, oh là, catastrophe. Vous vous rendez compte? On vous jette en pleine mer quand la mer est déchaînée. Il n'y a aucune espérance de vie, oui. C'est pas possible. Mais il dit, tu m'as jeté. Il reconnaît la main de Dieu qui est là malgré tout sur sa vie. Dans les circonstances qui jalonnent notre vie, reconnaissons-nous la main de Dieu parfois. Nous disons, ah c'est dur, mais n'est-ce pas, eh bien, salutaire de la part de notre Dieu pour notre vie, quand le Seigneur nous arrête, quand le Seigneur met un frein, quand le Seigneur bien met un stop. Il dit, j'ai été chassé de ta vue. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très fort dans ce qu'il dit. C'est pas le problème qu'il traverse, c'est même pas la mer qui est déchaînée, c'est même pas le fait d'avoir été jeté dans l'eau. Là, ce qui lui fait mal, j'ai été chassé loin de ta vue, etc. Je suis chassé loin de ton regard. Ce qui est ça le problème, c'est que Jonas se dit, mais là je suis en souffrance, quoi. Je suis en souffrance, pourquoi? Parce que ce qui le blesse le plus, ce qui lui fait du mal, c'est cette séparation d'avec Dieu, ce sentiment d'avoir été chassé loin de la vue de Dieu. Pourquoi? À cause de sa résistance. À cause de sa désobéissance, il en souffre et il parle de cela avec Dieu. Il parle de cela dans cette formation intensive. Le Seigneur lui dit, maintenant on est là, le cours on va le faire à deux. Le cours on va le faire ensemble, ça va être participatif. Donc là, on parle. Et là, Jonas, maintenant c'est à ton tour, vas-y parle. Et là, Jonas, il parle à Dieu. Il parle à Dieu, c'est important pour lui de parler. Et c'est important dans nos problèmes, dans nos difficultés, de parler avec le Seigneur. C'est important de parler avec lui. Son cœur se tourne vers Dieu. Et comme jamais peut-être, il se rend compte que Dieu ne l'a jamais abandonné. Il dira d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il dira, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Vivant. Il y a des critiques qui ont dit que ce texte était une pure invention, entre guillemets, sauf que il y a, là encore, je n'ai pas les dates en tête, mais il y a, scientifiquement parlant, il y a des hommes qui ont été avalés par des créatures particulières et qui ont été retrouvés vivants quelques jours plus tard, là encore dans le ventre de ce poisson. Donc c'est pour nous dire que, quelque part, on peut dire ce qu'on veut, il y a quelques preuves, mais au-delà de cela, notez avec moi que Jésus valide dans le Nouveau Testament ce qui s'est passé ici, avec Jonas. Alors, ce n'est pas une invention, c'est un fait qui s'est réellement produit. Et le Seigneur l'a fait remonter vivant de la fosse, de cette formation dans laquelle il était intensive. J'utilise ce terme pour nous faire réfléchir, voyez-vous. Le Seigneur l'a amené là dans le ventre de ce poisson, et là il n'a pas d'autre possibilité. Il fait nuit, il ne peut que penser à Dieu, il déclare sa foi. Il déclare eh bien que Dieu va répondre, malgré qu'il n'ait pas encore eu la réponse, mais il parle à Dieu, il dit à Dieu tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il vit, ce qu'il peut ressentir, mais il dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il déclare encore cela. Il est toujours dans le ventre du poisson. D'accord? Il est toujours à l'intérieur. Alors on continue. Versets 8 à 9. La parole de Dieu dit ceci, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. » Et là, il dit quelque chose d'important. Il faut que nous puissions, eh bien, là encore, nous souvenir de cela et l'intégrer. Écoutez bien. « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde.
Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Pourquoi je dis que c'est important? Quand Jonas dit ici, quand il dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde », qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bien, il y a une version, là encore, dans une des versions de la Bible d'Arby, là, qui nous dit ceci: ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Jonas se dit, je me suis trompé. J'ai là encore fromenté ce mensonge en pensant que Dieu n'avait pas le droit de bénir cette nation, n'avait pas le droit là encore, on ne pouvait pas penser que Dieu puisse tendre une main à cette nation qui était sanguinaire, qui avait fait tellement de mal. Tout d'un coup, dans son cœur, ceux qui regardent aux vanités mensongères, j'ai regardé à quelque chose que j'ai nourri comme étant du mensonge dans ma vie. Alors il dit, ceux-là, ils abandonnent la grâce qui est à eux. C'est fort ce qu'il est en train de dire là. Ils abandonnent la grâce. Il sait que là, dans cette situation, il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et dans son cœur, il se dit non, c'est pas possible. Pour lui, avoir fait cela, c'est un peu comme avoir aussi péché contre Dieu. Il a abandonné la grâce qui était à lui. Ah, ça boue à l'intérieur parce qu'il est certainement triste dans son cœur. Il n'est pas en train de s'amuser, il n'est pas en train de rigoler, là, Jonas. Il est en train de crier à Dieu. Alors, dans tout cela, il dit, moi, je t'offrirai, eh bien, là encore, des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand il dit cela, Jonas se souvient qu'un jour, lui aussi, il a dit au Seigneur, il a dit quoi? Réfléchissez, qu'est-ce que nous avons dit, nous, un jour au Seigneur? Seigneur, j'irai, je ferai ce que tu me diras. Ce que tu me diras, je le ferai, Seigneur. Là où tu voudrais que j'aille, j'irai, Seigneur. Voyez, ce genre de déclaration que nous avons faite, parce que notre cœur était plein de joie, d'entrain, et parce que nous avions dit, Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Mais là, Jonas dit, je sais que j'ai dit ça, mais je sais que je ne l'ai pas fait là, je suis trompé. Et il faut que les choses soient recadrées, il faut que les choses soient, là encore, remises dans le bon ordre. Alors mes frères et sœurs, après avoir dit cela, il dit non, moi il dit Seigneur, je veux accomplir les vœux que je t'ai fait, que j'ai fait. J'ai promis les choses, je vais les faire. Et puis il dit, cette phrase, il dit, mais le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Et là, il est toujours dans le ventre du poisson. Il n'est pas en train de convaincre Dieu de le sortir de cette difficulté. Il est en train de confesser ce qu'il a fait à Dieu pour qu'il soit dégagé dans son cœur. En aucun cas, tenter de convaincre Dieu de nous sortir d'une difficulté sans la sincérité de notre cœur ne nous conduira à vivre, là encore, une expérience salutaire. Mais ce qui est important ici, c'est que Jonas, dans son cœur, va montrer des signes de repentir qu'il va manifester. Voyez-vous, quand vous lisez dans le chapitre 1, si nous refaisons un petit retour en arrière, quand il va décliner son identité, il tombe le masque. Je suis hébreu. Jonas 1,9. Je suis hébreu. Dans Jonas 1,12, la parole de Dieu nous montre que les marins le prennent. Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous attire cette grande tempête. Dans son cœur, il a commencé déjà, il est sur le chemin de la repentance. Quand nous allons un peu plus loin, Jonas a commencé à crier. Et il cria à Dieu pendant les 3 jours et les 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas, au chapitre 2, verset 2, la Bible dit, et nous l'avons lu ensemble, Jonas dans le ventre du poisson pria. Il prie, il cherche la face de Dieu. Au verset 4 aussi, chapitre 2, verset 7. Vous voyez, il vide son cœur, il parle à Dieu.
Prière, c'est parler avec Dieu. Dans Jonas chapitre 2, verset 9, Jonas va être plein de gratitude. On l'a lu ensemble. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, eh bien, quelque part, vous avez compris, il s'est dit, je suis en train de repousser, de refuser la grâce qui m'appartient. J'ai nourri, là encore, des pensées mensongères. J'ai cru que non, eux, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas le droit, eux. Ils sont méchants. Ils ont fait du tort à mon peuple. À chaque fois, ils se sont opposés à mon peuple. Mais Dieu lui dit, va, dis-leur maintenant. Je veux que ça s'arrête maintenant. Stop, on ne va pas plus loin. Ils doivent arrêter. S'ils se repentent. Jonas dit, mais je sais que tu vas les bénir. Mais oui, mais alors, si tu le sais, eh bien, gloire à Dieu, vas-y. Après, on peut se dire, ça n'a pas été facile pour Jonas. Parce qu'imaginez-vous maintenant, hier on avait parlé de ça, mais imaginez-vous un jeune homme juif vivant à New York en pleine Seconde Guerre mondiale. Dieu lui dit, je vais maintenant devoir corriger l'Allemagne de la cruauté qu'il manifeste. Alors lève-toi, va en Allemagne et dis-leur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève là à New York, il dit, bien, il y a un vol qui va à Los Angeles, j'y vais. Parce qu'il se dit, mais c'est pas possible, il a peur, vous comprenez ce qui a pu être éventuellement la réaction? Lui, il a peur. Jonas, lui, c'est pas qu'il a peur. Jonas, dans son cœur, c'est niet. Pas possible. Ils ne peuvent pas goûter à la bénédiction de Dieu. Alors il part, il a nourri une pensée mensongère et il dit là, je refusais la grâce qui m'appartient. Donc il est dans son cœur, il est contrit. Et dans toujours le chapitre 9, il dira, il déclare aussi, entre guillemets, que la gloire dans tout cela appartient à Dieu. Alors quand il dit, frères et sœurs, que le salut vient de l'Éternel, alors Jonas déclare quoi? Il fait une déclaration triomphale, parce que dans son cœur, il dit, le salut appartient à l'Éternel. Ça veut dire, ma vie est entre tes mains maintenant. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, Seigneur. Je me suis trompé. Mais ma vie est entre tes mains. Le salut appartient à l'Éternel. Et quand il déclare cela, Jonas le pense sincèrement et personnellement, et il se repent. Alors, je conclus, et je dis ceci ce soir. C'est dans le ventre de cette créature, de ce poisson, que Jonas prend conscience que résister à Dieu et fuir loin de sa volonté, c'est pécher aussi contre Dieu. Il est donc nécessaire, comme nous l'avions dit hier soir, de se repentir. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas résister, mais Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas continuer, entre guillemets, à m'opposer. Je ne veux pas pécher contre toi, Seigneur. Et par la prière, par ce bouton pause, le Seigneur appuie sur un bouton pause. Tiens, viens, j'ai la formation. C'est au CFBOI, tu dois payer une certaine somme pour un an, pour 10 mois. Mais là, c'est gratuit. Viens avec moi, viens. Viens, je t'amène, on y va tous les deux. Pas le choix, hein. Il y va. Viens, on y va. Et là, le Seigneur va le former. Et c'est là, dans ce cœur à cœur, et ce face-à-face que Dieu a avec lui, alors qu'il est dans le noir complet, et je vous passe les odeurs, si tant est qu'il y ait des odeurs, et tout ce qui se passe, l'activité que le poisson a dû avoir lorsqu'il prenait, là encore, ses proies, etc., l'activité, tout ce qui pouvait être là, je vous passe tout cela, mais c'est dans ce temps-là que Jonas va faire un retour sur sa vie, et qu'il va confesser à Dieu qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et c'est là que le Seigneur va pouvoir le restaurer pour qu'il aille accomplir la mission. Alors dans cette soirée, la Bible dit, et je termine au verset 11, l'Éternel parla au poisson. Amen? On peut dire amen à ça? Dieu parle au poisson. Nous, on voit un poisson, on dit, ah, il est beau et tout. Ah. Mais le Seigneur peut parler au poisson. Dieu peut parler au poisson. Il a parlé au poisson, il lui a dit, maintenant, stop, on a fini la formation. Tu peux le laisser partir maintenant. Et là, la Bible dit, il a vomi Jonas sur la terre. Jonas, éjecté complètement. Quand il est sorti de là, il a dit, alléluia. Hein?
Il est là, il a dû... Oh, la Bible ne parle pas, j'aime me taire quand la Bible se tait. Mais là, tout d'un coup, on peut se dire, mais il a dû se dire, le salut vient de l'Éternel. Alors maintenant, dans son cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va en parler demain soir. Mais, pour cette soirée, j'aimerais qu'on fasse une chose importante. Peut-être qu'il y a des choses dont on se rend compte dans notre vie qu'on a fait ou qu'on fait, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On est en train de se priver de la grâce qui nous appartient. Le Seigneur ne veut pas qu'on se prive de cette grâce qu'il nous a donnée. Dieu veut inonder notre vie de sa présence. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons à la perfection, oui ou non? Mais le Seigneur parle dans notre cœur. S'il y a quelque chose qui vient là dans ton cœur, pendant que nous avons partagé ensemble, il y a quelque chose qui vient et qui te dit, tu sais, regarde, Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là. Prends le temps de demander pardon à Dieu. Prends le temps de confesser ces choses à Dieu. Prends le temps de demander pardon au Seigneur, parce que Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut donner une autre dimension à ta vie. Jonas, le missionnaire, malgré lui, ce n'est pas parce qu'il s'était trompé là que tout d'un coup, le Seigneur dit, c'est terminé Jonas, voie de garage, on va te mettre là encore responsable de la littérature. Non, le Seigneur aime son serviteur. Dieu veut bénir son serviteur. Dieu veut encourager son serviteur. Et chacun d'entre nous, je vous le rappelle, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous avons reçu une mission, celle de pouvoir faire des disciples en les baptisant et en les enseignant. Le Seigneur est fidèle. Dieu est bon. Et le Seigneur attend que vous et moi, nous remplissions notre mission. Pour ce faire, cessons toute résistance à ce que Dieu nous demande. Mais pour ce faire, s'il y a des éléments qui ne sont pas à la gloire de Dieu, demandons pardon au Seigneur. Repentons-nous, mais demandons-lui pardon. Vous savez, la repentance, c'est un demi-tour. C'est se détourner de ce qui n'était pas bon et de revenir vers. Alors nous voulons revenir vers. Vers qui? Vers le Seigneur. Jonas est revenu vers qui dans le ventre du poisson? Il est revenu vers le Seigneur. C'était plus, je me lève, je vais à Joppé, j'arrive au port. Ouh, combien? On part dans combien de temps? Dans 10 minutes. Formidable. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est providentiel. J'ai un bateau qui part dans 10 minutes. Combien? 1500 $. Pas de problème. Je les ai. Clac. Providentiel. Ils pensent que il n'y a aucune providentialité. Il y a juste une décision intentionnelle de fuir ce que Dieu dit. Le Seigneur le rattrape, lui dit hop, hop, on revient. Case départ sur la terre, on en parlera demain soir, mais que le Seigneur nous aide. Dans cette soirée, hier on a dit on arrête, on veut arrêter toute résistance. Mais dans cette soirée, peut-être que on a besoin de dire Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de ton nom dans ma vie, Seigneur, je veux te le confesser. Rassurez-vous, personne n'est ici pour vous juger ni pour vous condamner. Personne n'est là pour prendre votre nom et l'inscrire. Là encore, en disant, on va retenir ce qui a été dit. Non, non. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Vous et moi, nous sommes là dans la présence de Dieu. Et ce que nous voulons, c'est permettre à ce que l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, puisse là encore nous visiter et nous encourager. Alors allons nous recueillir quelques instants. Peut-être que je pourrais demander aux musiciens de s'approcher, mais allons nous recueillir et c'est un moment solennel. Le Seigneur ce soir veut encourager quelqu'un. Le Seigneur ce soir veut bénir quelqu'un qui dans son cœur se dit, c'est vrai Seigneur, j'ai mal fait ou j'ai péché contre toi. Parce que je le ressens comme tel sur mon cœur, mais je veux que ton nom soit glorifié. Je veux que ton nom soit, là encore, sanctifié. Et j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide. Alors oui, le Seigneur veut te bénir ce soir. Recueillons-nous quelques instants et bénissons Dieu ensemble. Notre Père et notre Dieu,
Nous voulons bénir ton nom dans cette soirée. Merci parce que, Seigneur, tu attires notre attention encore un peu plus. Hier, nous avions parlé de cesser toute résistance, de dire non, je comprends, j'ai résisté, Seigneur. Mais ce soir, associé à la résistance, de dire, Seigneur, peut-être que j'ai péché aussi contre toi. Comment je vais pouvoir accomplir la mission que tu m'as confiée? Comment je vais pouvoir accomplir cette mission, Seigneur? Seigneur, pourtant, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Jonas nous le dit, il aime son Dieu. Jonas nous le souligne, il aime son Dieu. Et Jonas reconnaît la grandeur et la seigneurie de Dieu, la suprématie de Dieu, quand il déclare « Le salut vient de l'Éternel ». Alors Seigneur, ce soir, je prie pour que dans ce lieu, dans cette salle, si quelqu'un dans son cœur se retrouve dans une situation difficile, où la mer s'est peut-être déchaînée, où les éléments se sont déchaînés autour de lui, autour d'elle, ou peut-être il y a eu dans son cœur, dans sa vie, des sentiments qui ont été particuliers, des temps, parfois même, et nous le redisons encore, des temps de souffrance, des temps de blessures, qui l'ont emmené peut-être dans un extrême à se rebeller, mais à dire non, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas comment Dieu peut faire comme cela, et à pécher. Je prie, Seigneur, que dans cette soirée, celui ou celle qui nous écoute dans ce lieu, ou à la maison, au travers bien du média, ou dans quelque autre lieu, puisse tomber sur sa face et dire, Seigneur, le salut vient de toi. Je ne veux pas repousser la grâce qui m'appartient. Tu as visité ma vie. Tu veux visiter ma vie. Et le Seigneur, toi, notre Seigneur, tu nous rappelles que ta grâce est suffisante. Et dans cette soirée, tu veux encore encourager. Alléluia. Mes frères et sœurs et mes chers amis, vous qui nous écoutez au travers de ce média, vous qui êtes dans ce lieu, c'est un temps particulier ce soir. Dieu veut restaurer ta vie, il veut te bénir. Dieu veut libérer ta vie de toute chaîne qui te retiendrait encore, qui t'empêcherait de faire et d'accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Et pour cela, il faut que tu confesses de ta bouche, que tu confesses tes péchés, que tu demandes pardon au Seigneur pour ce qui a peut-être été fait, commis. Jésus t'aime et il veut le meilleur pour ta vie. Jésus t'aime et il veut encore encourager ta vie ce soir. Il veut donner une autre dimension à ta vie. Parce qu'il a, comme nous l'avions souligné hier soir au travers de la parole de Dieu, il a un projet de paix pour ta vie. Ce n'est pas un projet de malheur. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Alors ce soir, considère cela. Où que tu sois, dans ce lieu ou ailleurs, demande pardon au Seigneur. C'est entre toi et ton Dieu. Demande-lui pardon. Et le Seigneur ce soir va faire son œuvre. Je prie avec vous. Je ne vais pas vous demander de vous mettre debout. C'est une affaire qui est privée entre le Seigneur et vous. Où que vous soyez, on va demander à Dieu sa grâce. Notre Père, notre Dieu, nous savons que le salut t'appartient. Seigneur, nous savons que le salut t'appartient. La grâce que tu nous fais en nous donnant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en nous permettant de goûter, Seigneur, au pardon qui est le tien. Nous ne voulons pas repousser cela. Ça nous appartient. Tu nous l'as donné, Seigneur. Tu nous l'offres. Et je prie pour ce soir, pour une vie peut-être, pour un cœur, ici ou ailleurs, qui a besoin de toi, qui te demande pardon, au nom de Jésus. Que cette âme, que ce cœur, que cette vie soit libérée, Seigneur, et que tu transformes, qu'il y ait cette métanoïa, cette transformation, Seigneur, qui s'opère dans le cœur et dans la vie de ceux et celles qui répondent maintenant au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce et je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, la louange, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen.